Bonjour à tous, voici le premier épisode de notre voyage en avion Robin DR400 à destination de la Grèce en vol VFR. Deux avions de Morestel sont engagés, un DR400 140B dit Roméo 2 fois et un DR400 180 Régent dit Victor Sierra. L'objectif est d'atteindre Thessalonique en passant par l'Italie en 5 étapes, la première étant Bastia. Nous décollons de Morestel le 22 mai à 9h20. L'heure n'est pas excessivement matinale car l'objectif est d'atteindre la Corse avant midi. D'entrée de jeu, il faut monter à plus de 7000 pieds pour franchir le massif de la Chartreuse. Nous passons travers Grenoble, puis sur la Matésine, en évitant le parc des Écrins pour arriver à Gap, en laissant le massif du Champsaur sur notre gauche. Direction le barrage de Serponçon. Nous retenons une altitude de croisière de 9500 pieds QNH, compte tenu des reliefs à franchir jusqu'à Cannes. Le contrôle de Nice tolère notre demande de transit Cannes-Lerma, mais nous demande de prévoir un itinéraire à l'ouest de la Roméo 138 à l'avenir. Nous évoluons vers le niveau 90 qui nous est proposé pour la traversée maritime, en suivant les points habituels. Et débutons la descente au travers de Calvi en visant d'arriver à 3000 pieds au point Novembre Whisky de Bastia. De Novembre Whisky, le contrôle nous invite à intégrer la longue finale de la piste 16 en service. Nous nous posons après 2h20 de vol, complétons les réservoirs en 100 LL et sommes pris en charge par le handling qui nous conduit au terminal pour une petite collation. Là, on est arrivé à Bastia, on a mangé un plat léger pour pas avoir envie de faire la sieste parce que maintenant les choses sérieuses commencent. On va décoller de Bastia pour aller au centre de l'Italie, donc là il va falloir un petit peu parler anglais. Il y a un point sur le vol de ce matin, ça s'est passé sans encombre. Nous on a fait un direct Morestel-Bastia, sans escale, on a mis à peine un peu plus de 2h15, on a bien avancé. Donc voilà, maintenant on va rentrer dans les espaces de Rome. Il va falloir parler anglais, slalomer entre les TMA et les CTR. Ça va être un petit peu tendu, donc je vous retrouve tout à l'heure dans l'avion pour la mise en route. Ils ont les moteurs derrière, ouais. Le réacteur. Tu l'appelles Stéphano? Mais tu lui dis qu'on cherchera l'hôtel en arrivant, non? Ouais. Non, mais si on est en centre-ville, on va le faire. Hein? Si on propose en centre-ville. Ah bah oui, si j'ai un truc en centre-ville. Oui, salut Stéphano, c'est Stéphane. Je sais que tu as parlé avec Christian tout à l'heure. Ce qu'on voulait dire pour l'hôtel, nous on est ravis s'il y a des bonnes idées. Tout ce qu'on voulait c'était être dans la ville et pas en campagne pour avoir le resto et faire la visite après. Est-ce que c'est comme ça que c'est prévu? Et voilà, on avait dit 14h l'avion, regardez, 14h00. Ah, c'est bon. On est sur le parking. Le timing parfait. Ouais. Et voici. Thank you. 14h20, nous décollons de Bastia en piste 16 dans un vent soutenu, plein travers gauche. Nous allons être bien contrés pour cette traversée maritime vers l'Italie. Direction le point Moule, correspondant au passage de frontière, où il faudra contacter Rome Info, puis nous viserons le VOR d'Elbe.
Nous stabilisons à 5300 pieds, passons travers l'île de Pianosa avec l'île de Monte Cristo en arrière-plan. L'île d'Elbe est rapidement en vue. Nous en longeons la côte sud, ce qui permet d'apprécier le terrain de la Marina di Campo, étape prévue pour notre trajet retour. Passé Ecolima Bravo, nous contactons la tour de Grosseto et infléchissons la route afin de passer au sud du terrain en visant le point de report Sierra One. En approchant des terres, nous affrontons un vent du nord-est de plus en plus turbulent. Puis nous contactons Viterbo, qui accepte notre route passant vertical terrain. Il est indispensable de bien rester sous les 5000 pieds afin de ne pas rentrer dans les TMA de Rome classe A. Nous quittons la plaine et attaquons la zone de relief, l'activité thermique est marquée et le vent de nord-est toujours bien présent. Avant de rentrer dans les Abruzzes, nous survolons le lac du Turano, un lac situé à 536 mètres d'altitude et mesurant 10 km de long. Nous quittons la région de Ladio et avons à franchir un dernier relief à 5000 pieds, afin de rejoindre la Piana del Fucino, un ancien lac asséché au 19e et converti en vaste plaine de champs cultivés. Après 1h45 de vol, nous atteignons Celano, un vent d'est d'environ 15 nœuds des vals du col entre le Monte Sirente et le Ventrino et rend l'approche turbulente. Le terrain de Celano se trouve au sud de la ville, à 2200 pieds. Les pistes sont orientées 08-26 et nous intégrons la vente arrière 08. Franco Lozzi, le président de l'aéroclub, ancien pilote de chasse, nous accueille à la radio tel un agent AFIS et nous guide sur le parking. Que fais-tu donc, Stéphane? Je compte les heures précises de vol. Aïe aïe aïe. En fin de journée, il faut compléter son carnet de route. Plus de 60 litres. Je comprends pas. On a fait 2h03 entre Bastia et Celano. Le vent il nous a bien contré. C'est plutôt belge. Golf Oscar Victor Sierra e service a Capricorn. Bien posé à Celano, faut pas dire Celano, c'est Celano, avec un vent bien soutenu qui descendait de la montagne. Donc la finale
sur la piste 08 de Celano était un peu mouvementée, mais ça s'est bien fini. Après on a passé presque 1 heure à faire le plein, en plus en siphonnant des bidons, donc c'était un petit peu moyen la méthode. La bonne nouvelle c'est qu'on nous avait réservé un hôtel, on avait une navette pour nous emmener au centre-ville, donc on n'a pas eu trop à marcher. On a passé 1 heure là à briefer la nave de demain, parce que le Roméo 2 fois il va être un peu limite sur le carburant. Et là on fait le tour de la citadelle d'Oceano, hein, c'est le... Voilà, c'est the place to be ici. Hein. Faut être là, c'est Nao, c'est Celano. Celano. Puis après on va manger un petit peu, ça sera bien mérité. Avec une bonne règle, et puis un niveau à bulle et voilà. Ça existe pas en France, ça. Ça pousse là, là-bas. Les champs. C'est des champs, là. Ah, génial. A fianco loro per garantire a tutti che tutte queste tematiche siano affrontate una ad una e sia risolto ogni problema che attanaglia questa città. E se qualcosa non sarà risolto completamente, se non altro sarà mitigato. Questo, immaginate quante problematiche abbiamo e quanto possiamo fare per questo. C'è un altro problema che noi dobbiamo garantire.